Comment composer son gouvernement, pardon, son comité de gouvernance? Vous vous en souvenez sans doute, il avait fallu 2 longues semaines à Michel Barnier, nommé Premier ministre en France le 5 septembre 2024, pour annoncer la composition de son gouvernement. Un délai qui n'était pas signe de maturité, puisque le Premier ministre démissionnera 3 mois après sa nomination, le 5 décembre de la même année. Alors, comment faire pour que votre comité de gouvernance ne suive pas ce mauvais exemple et fonctionne à la fois dans l'harmonie et dans la durée? Conseil pratique. Vous avez déjà lu plusieurs articles sur la gouvernance des données et vous réfléchissez à la comitologie nécessaire pour la faire fonctionner au quotidien. À l'origine mise en place au niveau des organisations européennes, la comitologie consiste, je cite, à établir l'organisation d'un ensemble de réunions visant à structurer une ligne de conduite au sein d'un projet et à faciliter la communication entre les parties prenantes pour aboutir à un résultat final en ligne avec les attentes initiales. Wow. En matière de gouvernance, cela consiste à mettre en place un comité de gouvernance. Pourquoi? Parce que les décisions liées à la gouvernance doivent être acceptées par tous et le seront plus facilement si elles sont prises de manière collégiale. Éludons tout de suite l'alternative au comité de gouvernance, celle dans laquelle un ou une responsable de la gouvernance déciderait et imposerait à tous ses positions. Tant mieux si ça fonctionne chez vous, mais ce n'est ni bienveillant ni productif sur le long terme. Choisissez plutôt la démocratie que la dictature. La démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire, expliquait Sir Winston Churchill devant la Chambre des communes en 1947. Tous les experts et tous les pratiquants vous conseilleront la mise en place d'un comité de gouvernance. Mais alors, comment le composer? Une composition à droite du comité de gouvernance des données permet d'éviter 2 écueils extrêmes. D'une part, l'armée mexicaine, dans laquelle tant de gens décident qu'il ne reste plus personne pour exécuter les ordres sur le terrain. Et l'oligarchie, dans laquelle toutes les décisions sont prises par un petit groupe de personnes, sans tenir compte des aspirations et des contraintes de ceux qui mettront en place les décisions sur le terrain. Pour que le comité de gouvernance fonctionne, ses membres doivent être volontaires et participatifs. Pour cela, je conseille de les séparer en 2 groupes, les membres permanents et les membres invités. Les premiers composent le noyau décisionnel du comité, les seconds y participeront en fonction des sujets traités et de leur expertise. Comment choisir les membres permanents? Pour organiser les travaux du comité, il faut un Sherpa, chargé des convocations, des ordres du jour, du respect des sujets abordés, des votes, des comptes rendus. Il ne manque pas de responsabilité. Le plus logique est de confier cette tâche au responsable de la gouvernance des données. Il maîtrise l'ensemble des thèmes abordés, connaissance, qualité et conformité, à la fois sous les angles organisationnels, procéduraux, humains et techniques. Pour que le comité de gouvernance des données soit reconnu en interne, il est judicieux de demander à une personne du comité de direction de le présider. Même s'il n'est pas physiquement présent à chaque réunion et délègue ses pouvoirs au Sherpa, un membre de la direction générale devrait endosser le costume de président du comité de gouvernance des données. Par cette implication, la direction générale montre l'importance du sujet à ses yeux et désamorce de potentielles tentations de rébellion de certains membres qui contourneraient les décisions du comité de gouvernance. Cela vous semble exagéré? Vous savez pourtant combien les luttes d'influence et la politique interne, en particulier dans les grands groupes, peuvent torpiller le meilleur des projets. Je me souviens d'une intervention qui m'avait été demandée pour présenter le concept de gouvernance des données au comité de direction d'une grande entreprise dans le sud de la France. 12 participants, si je me souviens bien, dont la directrice générale qui avait elle-même décidé de cette réunion pour informer son codir. 12 participants, 11 à peu près convaincus, et un mouton noir qui a fait déraper les efforts fournis par tous. Un directeur d'unité qui, pour ne pas faire comme les autres, a critiqué l'initiative et son utilité. Les 11 membres convaincus sont finalement repartis avec une opinion mitigée à la suite de l'intervention du 12e. La leçon à tirer, une gouvernance des données est une évidence, mais l'évidence se heurte parfois aux luttes de pouvoir. Un Sherpa et un président. Nous avons le début de notre comité.
S'il existe, le directeur du département donné, le Head of Data ou Chief Data Officer, fait évidemment partie des piliers du comité. Si la direction générale ne souhaite pas s'impliquer, c'est sans doute lui qui en prendra la présidence. La direction des systèmes d'information est également membre incontournable et permanent du comité. Il peut s'agir du DSI ou de quelqu'un qui l'aura désigné comme un data custodian. Pour sa vision globale, je conseillerais d'inclure dans ce groupe l'architecte de données. Beaucoup de questions liées aux procédures, à l'organisation et aux outils prennent leur source ou ont des conséquences sur les architectures de données. Sa vision hélicoptère sera très utile aux discussions du comité. Tout dépend bien sûr de l'organisation de votre entreprise, mais il me semble que le département chargé de l'audit interne ou des risques ou de la conformité doit participer de manière permanente au comité de gouvernance des données. Surtout dans une optique où à terme, le contenu et le cadre, le faire et le gouverner seront pris en charge par des personnes différentes pour des raisons de bonne gestion. Les data stewards, intendants de données, sont également membres permanents et ils seront très sollicités car ils sont en quelque sorte les yeux et les oreilles du comité de gouvernance dans les départements métiers. Ils seront ensuite chargés de diffuser, dans ces mêmes départements, les décisions prises en comité. Dernier membre et non des moindres, les représentants des data owners. J'expliquais dans le chapitre sur les data owners comment ces derniers peuvent identifier ou choisir leurs représentants. Ils sont en effet trop nombreux pour tous participer au comité. Il faudra donc qu'ils soient représentés. Volontaires, identifiés, nommés, vous avez le choix, mais le volontariat reste la meilleure garantie de succès. Pour les membres associés, attention, il ne s'agit pas de définir une hiérarchie. Les membres associés ne sont pas des sous-membres du comité de gouvernance des données. Ils ont le même droit de participation aux décisions et de vote que les membres permanents. Mais l'idée est de ne pas les obliger à participer à certaines réunions si l'ordre du jour ne les concerne absolument pas. Parmi les membres associés, le DPO, responsable de la protection des données personnelles, le département juridique, la direction financière, le RSSI, responsable de la sécurité du système d'information, ils seront tous informés de l'ensemble des réunions. Il leur sera précisé lorsque leur présence sera requise en fonction des sujets prévus, mais ils pourront toujours participer s'ils le souhaitent, même sur des sujets qui ne leur sont pas directement connectés. Bien sûr, libre à vous de proposer à d'autres départements fonctionnels, ressources humaines par exemple, de participer à certaines réunions en fonction des sujets. Le comité de gouvernance peut évidemment accueillir ponctuellement et pour consultation des personnalités extérieures, éthiciens, juristes, chercheurs, experts d'un sujet, afin de recueillir leurs avis. Ne faisant pas partie de l'entreprise, ils ne disposeront pas de droit de vote lors des décisions des comités pour lesquels ils seront consultés. Alors, quand le mettre en place, ce comité de gouvernance? Le plus tôt possible. Même s'il est imparfait, même s'il ne compte que quelques membres au départ, le comité de gouvernance doit valider les principales décisions organisationnelles liées à la mise en place d'une gouvernance des données. Comme il faut bien avancer, histoire d'œuf et de poule, le plus efficace est que le responsable de la gouvernance des données pose les bases. Existence du comité, identification des premiers membres, des catégories de membres, mode de fonctionnement, gouvernance du comité, plan de la charte, etc. Mais dès les premières réunions du comité, celui-ci validera ce qui a été préparé et se l'attribuera. Ainsi, le comité endossera dès le début, de manière collective, les décisions liées à la gouvernance. Autant il est commun de critiquer, voire de ne pas appliquer, la décision d'une personne, il sera plus compliqué de rejeter les décisions approuvées à la majorité par l'ensemble du comité. À quelle fréquence doit-il se réunir? Exactement à la manière de Fernand Reynaud dans le sketch mythique du feu du canon qu'il a écrit en 1950, ça dépend. Des réunions trop fréquentes risquent de prendre trop de temps et de démotiver les participants volontaires. Trop peu fréquentes, elles ralentiront les validations de décisions et le comité risque de perdre de son pouvoir. Chacun trouvera la bonne fréquence, mais la régularité est importante. Le comité de gouvernance ne peut pas se réunir quand c'est nécessaire. Il faudra fixer un délai régulier entre deux réunions.
Et ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des sujets en suspens. Cette fréquence peut bien sûr être modifiée au fil du temps. Commencer avec un comité mensuel est sans doute une bonne idée. Puis une fois la gouvernance sur les rails, espacer les réunions tous les 2 mois, voire tous les trimestres. Régularité, engagement et respect des dates sont les éléments essentiels qui feront des réunions de votre comité de gouvernance un moment attendu et non rejeté. Comment va-t-il évoluer? Une fois la gouvernance de la donnée mise en place, le comité peut faire évoluer ses compétences et intégrer une nouvelle dimension. L'objectif est de couvrir une gouvernance systémique, car l'entreprise est un système, et mettre en place un système de gouvernance. Deux dimensions sont complémentaires de la gouvernance des données, celle de l'analytique et celle de l'intelligence artificielle. La gouvernance des indicateurs et des analyses, qu'il s'agisse de simple reporting ou de systèmes complets, permettra d'éviter les doublons, les incohérences et les coûts supplémentaires. L'autonomie des équipes d'analyse ne doit pas être obtenue au prix d'une augmentation des coûts. Les indicateurs, car ce sont des données, doivent être recensés, documentés et partagés. Rappelons encore une fois que la donnée n'appartient à personne d'autre qu'à l'entreprise, personne morale. Il n'y a donc aucune raison, à l'exception des règles de confidentialité et de sécurité, pour ne pas la partager. Quant à l'intelligence artificielle, elle nécessite plus que tout la mise en place de règles et de réflexions autour de ses pouvoirs. Non, tout n'est pas bon dans l'IA. Elle peut être biaisée, elle peut avoir des hallucinations, elle peut discriminer et elle doit répondre à un certain nombre de réglementations européennes, américaines, à des règles d'éthique. Il est complètement logique que le comité de gouvernance des données couvre également le sujet de l'IA. Il devra adapter ses membres et ses ordres du jour, mais cela reste dans la droite ligne de ses compétences. Et notre comité, qu'en est-il plus nécessaire? Le comité de gouvernance a-t-il une fin? Sans doute pas. Certes, ces réunions peuvent être largement espacées. Qui sait, peut-être qu'une réunion semestrielle sera suffisante dans quelques années. Mais une réorganisation, un changement nécessaire d'outils, une évolution de la réglementation liée à la conformité, il y aura toujours des sujets liés à la gouvernance à aborder. Et le comité devra donc toujours se prononcer. Un comité de gouvernance qui ferme ses portes est plutôt une mauvaise nouvelle. Ce serait un signe attestant qu'il n'a pas trouvé sa place. Alors, muni de tous ces conseils, il ne vous reste plus maintenant qu'à avancer. La comitologie n'est jamais un sujet amusant, mais c'est un point de passage obligé. En vous appuyant sur ces recommandations, vous devriez pouvoir démarrer rapidement, sans complications. À vous d'adapter tous ces éléments aux particularités de votre organisation. Et n'oubliez pas d'utiliser les commentaires pour partager votre expérience, que vous ayez suivi ou pas ces conseils.